C'est un gros homme. C'est notre père. Il est là. Le travail, les résultats, Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Les félicitations, merci, monsieur papa. le ministre. C'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Car dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable, se groupent autour de lui et le soutiennent, pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. Et ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il existe plusieurs types de tyrans, mais même ceux qui sont élus par le peuple le traitent comme un taureau à dompter. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul, qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a de pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s'il n'aimait mieux tout souffrir de lui que de le contredire. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un, mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas couardise. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne trouve pas de nom assez laid, que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même? Pour fendre le bois, on se fait des coins du bois même. Tels sont ces archers, ces gardes, ces hallebardiers. Non que ceux-ci n'en souffrent souvent eux-mêmes. Ils se contentent d'endurer le mal et d'en faire, non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l'endurent et n'y peuvent rien. Ceux qui penseraient que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans se tromperaient fort. Ils s'en servent, je crois, par forme et pour épouvantail, plus qu'il ne s'y fie. Les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. Les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien, aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plus tôt à l'hameçon, que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ainsi les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir. Mais ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est en fait défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libre. Si on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit au fond est mort, j'ai dit c'est faux.